Joseph Bouquet l'a dit. Il a la tête de mort. Le fantôme crée toujours des problèmes. Quel malheur, quel malheur. C'est quoi? On vient de trouver Joseph Bouquet mort. Il s'est pendu dans la troisième dessous. Comment c'est arrivé? Quelque chose est pour sûr. C'est le fantôme. Cette histoire prend place en 1880, à Paris. Plus spécifiquement, ça prend place dans une maison d'opéra où il est supposé d'y avoir un fantôme qui hante l'opéra en cherchant de l'amour. Les vieux directeurs donnent les clés à l'opéra aux nouveaux directeurs. Les nouveaux directeurs ne croient pas aux fantômes et pensent que les vieux directeurs sont en train de tirer un tour sur eux. Ce fut un plaisir de célébrer notre dernière nuit ensemble. Nous avons juste une autre chose à dire à propos de l'opéra. Chaque mois, vous devez payer 20 000 francs au fantôme de l'opéra et ne louez jamais la loge numéro 5. Sinon, des choses terribles vont arriver. Bonne chance. Monsieur Richard, croyez-vous vraiment à ce qu'il dit? S'il croit vraiment au fantôme, c'est probablement une bonne chose qu'il parle. Mais bien oui, monsieur mon charmant, leur blague est ridicule. Dans cette scène, Christine Daae fait sa première performance à l'opéra, car Carlotta, la chanteuse principale, a une absence inexcusable. La voix de Christine va la cœur des masses, mais spécifiquement de Raoul, qui tombe en amour avec elle. Raoul, où veux-tu aller maintenant? Allons la voir. Après la performance de Christine, Raoul est allé pour lui dire que sa performance était merveilleuse, mais il tend les voix à l'intérieur du chambre et écoute en secret. J'adore les patates vertes. Il chantait si magnifiquement, mon amour. Oh, mon Dieu, ma part. Merci mon ange de la musique. Oh. Entrez. C'était qui ça? Quoi? J'étais avec moi? J'ai entendu une voix. Ben ouais, je parlais à moi-même, mais c'est tout. Même si Christine n'en souvient pas de Raoul, Raoul se souvient de quand ils étaient jeunes. Il est allé chercher le foulard de Christine de l'eau, et quand ils étaient jeunes, ils passaient des heures ensemble à la campagne. Ton foulard, c'est dans l'eau. Je peux chercher là pour vous.
Christine et Raoul tombent en amour. Ils commencent à passer plus de temps ensemble et deviennent plus captivés avec l'amour de l'autre. C'est quoi ça? C'est une lettre du fantôme disant ses demandes pour l'opéra. Attends, laisse-moi voir. Il ordonne que la loge numéro 5 ne soit que pour lui-même et que nous devons donner Madame Jury son travail. C'est pas tout. Il demande que Christine joue la rôle principale et non la Carlotta. Comme s'il pensait que nous sommes si bêtes à croire à cela. Il veut juste la loge numéro 5. Les anciens directeurs ne nous ridiculisaient pas si facilement. Nous continuerons avec nos plans originaux. En dépit de recevoir la lettre avec les demandes du fantôme, les nouveaux directeurs encore ne croient pas en fantôme. Ils ne suivent pas les instructions de la lettre et suivent leur plan original. En plus, ils regardent la performance de la loge numéro 5. Non. Regarde, rien ne se passe. Non, je ne regrette rien. Carlotta va croiser. Qu'on m'a fait, ni le mal. La lustre va tomber. La lustre va tomber. Raoul est allé voir Madame Villiers pour parler de Christine, qui il est tombé en amour avec, même si elle aime toujours Eric, le fantôme de l'opéra. Entrez. Bonjour madame, où est Christine? Mais avec son bon génie, l'ange de musique. Il donne Christine les leçons, mais il ne faut répéter à personne. Vous pouvez compter sur moi. Je sais, je vous aime bien, Monsieur de Chagny. Aussi Christine vous aime bien. Elle me parlait de vous tous les jours. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit que vous lui avez fait une déclaration, mais elle ne peut pas se marier. Quoi? Mais pourquoi pas? À cause de la génie de la musique, ils lui défendent de se marier. Je croyais que Christine vous avait dit cela. Elle est allée à Paris avec lui. Merci pour toute cette information. Mais madame, il faut que je parle maintenant. Raoul suit Christine à la cimetière où son père est. Il est en train de lui suivre quand tous les deux entendent un violon extraordinaire. Raoul part pour une expédition arctique dans un mois, mais ça n'arrête pas Christine de jouer les jeux avec lui et de faire s'engager temporairement. Raoul, mon amour, j'ai une idée que nous pouvons jouer ensemble. Mais c'est quoi, Christine, mon amour? Ben... Est-ce que je peux être ta fiancée pour elle et moi avant que tu partes pour ton expédition? Mais bien sûr! Christine Daé, vous me donnerez la plus grande joie en vie si vous pouvez me marier. Mais bien sûr, mon cher Raoul. Je ne partirai jamais. Oh, je vous aime. Raoul reçoit une lettre de Christine en lui disant d'y aller à la balle masquée. Alors, il ira. Suis-moi.
Le fantôme, va plus vite. Je peux pas laisser le fantôme vous contrôler. Je dois l'arrêter. Non, tu peux pas. Mais pourquoi? Au nom de notre amour, Raoul, je vais arrêter de chanter. Vous ne m'aimez pas et vous ne m'avez jamais aimé. Vous êtes moqué de tout le monde. Je suis un honnête homme. Mais vous n'aviez que l'intention de vous moquer de moi. Je vous méprise. Vous me demanderez un jour pardon de tous ces vilaines paroles. Quoi? C'est une tragédie. Oh mon Dieu, je m'excuse. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Adieu, Raoul. Les lumières éteignent, et quand les lumières rallument, Christine n'est plus là. Le Dagota vient parler au directeur à propos de la disparition de Christine. Les directeurs ne savent pas où elle est, mais Raoul sache pour certain que les fantômes ont quelque chose à faire avec ceci. Christine Daillé est-elle ici? Non, pourquoi? Elle est perdue. Perdue? Personne ne peut la trouver. Savez-vous où elle pourrait être? Non. Elle est avec l'ange de musique, je vous ai déjà dit. L'homme est fou avec l'amour. Mais si vous ne pouvez pas m'aider à trouver, je vais trouver moi-même. Allez, essayez. Je vais. Bonjour Raoul. Ah, le poisson! Suivez-moi. Je vais vous apporter à Christine. Je connais le fantôme. Madame Geary est accusée d'être un complice du fantôme et de voler l'argent, mais en réalité, elle avait mis l'argent dans la poche du directeur. Tu étais en train d'aider le fantôme tout ce temps. Oui, mais je n'ai pas volé l'argent. Je l'ai mis dans ta poche. Raoul et le Pelzon commencent leur chasse pour Christine et se trouvent dans les celliers en dessous de l'opéra. Mais le poisson, comment est-ce que tu connais Eric si bien? C'est une longue histoire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que j'étais le daroga en Inde, Eric était en train de divertir la princesse. Cependant, elle est vite devenue fatiguée de ses jeux et l'a condamnée à la mort. Mais comment est-ce que tu l'as sauvé la vie? Je l'ai pris hors du pays sans que les autorités le sachent. C'est quoi ça? C'est la chambre de torture. Raoul et le Pelzon sont enfermés dans la chambre de torture d'Eric. La chambre commence à se réchauffer et devient un oasis sans l'eau. Au même temps que cela arrive, Christine est présentée avec une grave décision, avec seulement 11 heures pour décider. Tu as maintenant deux options. La sauterelle, tu choisis Raoul. La scorpion, tu choisis moi. Je ne sais pas quoi faire. Raoul est prêt à se suicider dans la chambre de torture quand Christine a entendu leur cri pour l'aide. Non, je ne sais pas quoi faire. Christine, est-ce que c'est vous? Mon amour, est-ce que c'est vous? Mon cher Raoul, oui, je suis ici. Qu'est-ce qui Mais arrive? Eric m'a donné une décision entre la sauterelle et le scorpion. La messe de mariage ou messe de la mort. Je ne sais pas quoi faire. Moi non plus. Qu'est-ce qui arrive ici? Non! Christine! Qu'est-ce qui se passe? Leviez-vous. Vous avez seulement 2 minutes qui restent pour faire votre décision. Si vous ne choisissez pas, je choisirai pour vous.
Leviez-vous. Vous avez seulement 2 minutes qui restent pour faire votre décision. Si vous ne choisissez pas, je choisirai pour vous. Même si Christine a choisi Eric, Eric sache dans son cœur qu'il a besoin de laisser Christine d'y aller avec Raoul. Christine, je t'adore, mais je sache dans mon cœur que tu es amoureux avec Raoul et il est rien que je peux faire. Alors ça va. Je vais vous laisser. Raoul et Christine, heureux ensemble, reçoivent les nouvelles qu'Eric est mort. La poste d'aujourd'hui? Oh mon Dieu. Eric est mort d'une cale brisée. Vraiment? Oui. Et vécurent heureux pour toujours. Chant